Ok. Euh, peuple, peuple, comme vous voyez là, l'heure est à la stratégie. L'heure est à la stratégie. Parce que tout se passe vraiment comme dans un livre, comme dans un livre de stratégie. Tout se passe vraiment comme si c'était écrit comme à l'école, quoi. Comme à l'école. Ça fait que il faut que je vienne de temps en temps expliquer la stratégie ici. La stratégie à tenir, comment, comment le chassement doit être organisé, comment la marche doit se faire, comment, n'est-ce pas, tout doit avancer. Lorsqu'on a commencé, je parlais de l'armée. L'armée camerounaise, on la connaît. L'armée camerounaise est tribale. L'armée camerounaise, ce sont les gens de la forêt. L'armée camerounaise a comme cœur le Bir qui sont alors les gens de la tribu de Bia. L'armée camerounaise porte en fait la tenue des soldats, mais ce qui est dedans là, c'est le Bila. C'est le Bila de la forêt. Donc l'armée camerounaise est en train d'entrer là. Mais ce sont les gens de la forêt qui sont partout là maintenant. Le but de l'armée camerounaise, c'est de maintenir Biya au pouvoir. C'est ça son but. L'armée camerounaise n'est pas là pour pacifier les gens. L'armée camerounaise est là pour les tromper. Je répète, l'armée camerounaise, ce sont les gens de la forêt. Écoutez l'accent qu'ils ont quand ils parlent. Tous là ont l'accent des forestiers. Tous là ont l'accent de la forêt équatoriale. Tous là, ce sont des gens de Bia. L'armée camerounaise, en fait, devait porter la tenue du RDPC. L'armée camerounaise, ce sont des gens d'une seule tribu. Maintenant, ce qu'on voit là, l'armée camerounaise est arrivée depuis hier. Elle se met à négocier. Depuis hier, vous avez vu au début là, elle tapait, dit qu'on n'a même pas l'autorisation de marcher sur la route. Là, c'était le premier point culminant. Le premier point culminant, c'était avec les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs. L'ennemi, ça demeure l'ennemi. C'est eux l'ennemi. L'armée camerounaise, maintenant, vient avec pour but de maintenir leurs frères du village au pouvoir. Ça, c'est le rôle de l'armée camerounaise. L'armée camerounaise, j'ai expliqué hier, est entrée en scène parce que la première strate, la police, est tombée. La deuxième strate, la gendarmerie est tombée. Je vous ai dit que l'armée allait entrer, non? Voilà l'armée qui est entrée. L'armée est entrée, non? Là, voilà qui est entrée. Mais l'armée là, c'est la tribu. L'armée là, c'est la tribu. Maintenant, le mot d'ordre demeure. Il faut fraterniser avec l'armée. Il faut fraterniser avec l'armée. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple. C'est-à-dire que lorsque ça va finir, lorsqu'on va chasser Biya, est-ce que les gens de la forêt, là, on va les chasser? Ils vont rester au Cameroun, non? Lorsqu'on va chasser Biya, là, est-ce que les Boulous, on va les chasser? Non, ils vont rester au Cameroun. Ils sont Camerounais, non? N'est-ce pas, ils vont rester au Cameroun? Voilà. Et les soldats de l'armée, là, lorsqu'on va chasser Boulou, lorsqu'on va chasser Biya, est-ce que les soldats, là, leur travail va finir? Non. Ils vont toujours être soldats, non? Voilà. Ça veut donc dire qu'on a l'obligation de vivre ensemble. On a l'obligation de travailler ensemble malgré le fait qu'on ait chassé Biya. C'est ça, la fraternisation. C'est-à-dire qu'on devient des frères et des sœurs. On redevient des frères et des sœurs. Mais je redis encore, l'armée, là, c'est la tribu. L'armée, là, dans leur tenue, là, ce n'est pas le caleçon qu'ils ont, c'est le bila qu'ils ont. C'est-à-dire que ce sont les gens de la forêt équatoriale. Cependant, il faut fraterniser avec eux. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des frères. Parce que nous sommes tous du même pays. Nous sommes enfants d'une même terre, des mêmes ancêtres. C'est-à-dire que même si ils ont commis le génocide, même si ils ont le sang sur les mains, on va travailler ensemble, on va fraterniser, on va être ensemble. C'est ça. C'est le moment-ci que j'attendais. C'est le moment-ci que chacun d'entre nous attendait, que l'armée vienne, qu'elle entre en scène, qu'on se parle les yeux dans les yeux, homme à homme. Ils ont les noyaux, 2 noyaux, on a aussi 2 noyaux. Alors, on se parle comme ça, on leur dit que toi là, le fusil que tu as là,
il y a 5 balles dedans, il y a 10 balles dedans. Tu vas tuer 5 personnes, non? Très bien. Les balles là vont finir, non? Très bien. Toi là, tu crois que tu vas fuir, non? N'est-ce pas? Ça veut dire que tu es protégé. Bien. Mais comme j'ai dit, attendez un peu. Je vais revenir vous montrer ça. Mais comme j'ai dit, chacun d'entre nous a ceci. Chacun d'entre nous a ceci. Ça, c'est notre arme. Ça, c'est notre arme. Ceci, là, dépasse le fusil. Ceci dépasse le fusil. C'est-à-dire que si un de ces gens de la forêt, là, ce n'est pas question que je suis en train de les prier. Je suis en train de les sissia. C'est-à-dire que je suis en train de sissia l'armée. Si un d'entre vous tue encore un manifestant, un seul manifestant, que ce soit à Douala ou que ce soit à Yaoundé ou que ce soit n'importe où, ça là, on filme, on poste sur les réseaux sociaux directement là. N'importe quel policier, n'importe où là, qu'il soit en civil ou qu'il soit en train de dormir ou qu'il soit en train de se balader ou n'importe quel gendarme là devient la viande. C'est-à-dire que il devient la viande direct. Là. C'est-à-dire que c'est 1-1. 1-1. On égalise directement. Je suis encore en train de répéter à l'armée là. Touchez encore les cheveux d'une seule personne, d'un seul manifestant. Vous allez voir comment ça va se passer. Vous avez vu les images, non? Des policiers qu'on lynchait, non? Vous avez vu vous-même. Je le dis encore. Je le dis pourquoi? Parce que je vois des images avec des soldats. Lorsqu'ils sont sur le char, lorsqu'ils ont le fusil là, ils parlent, les gens écoutent, on applaudit. Ils croient qu'on les aime. Ils croient qu'ils sont comme ça là, on applaudit, ils font un peu comme l'oiseau quoi. Ils dansent, ils croient qu'ils sont populaires. Non, les amis. Ceux-là, je parle à leur place. Je vous dis ceci. Vous tuez encore un seul manifestant là. Comme j'ai vu hier, là, les petits-enfants là, vous mettez les balles dans leur ventre, n'est-ce pas? Les enfants qui ne sont même pas vos enfants, vous voilà, mettez les balles dans leur tête. On voit encore une image comme ça là. Ceci là, on filme ça. C'est-à-dire, comme vous voyez là, lorsque vous tuez, les gens filment seulement, non? Ils postent directement sur les réseaux sociaux. Comme ça, on poste comme ça, ça va directement. Vous là, lorsque vous avez le fusil là, vous parlez, vous ne filmez pas, non? Vous ne filmez pas. Mais tout le monde autour de vous la filme. Tout le monde filme. Ça veut donc dire qu'ils vont poster sur les réseaux sociaux, chacun va voir. Et je vous dis, automatiquement là, un policier, un gendarme, qu'il soit au quartier ou dans les Mapano, que ce soit en Vogadao, que vous avez tué là, un gendarme à Garoua-Boulaye, un gendarme à, je ne sais pas trop, Toubourou, un gendarme, un policier à Maroua 2 sera abattu. Je vous dis ça directement, les yeux dans les yeux. Je vous dis ça. C'est ça qu'on appelle relation de force. C'est-à-dire qu'on n'est pas là par amour. Personne d'entre nous n'a choisi de naître dans le Cameroun. Personne. Celui qui a choisi de naître dans le Cameroun, qui lève sa main. Personne n'a choisi de naître dans le Cameroun. On est forcé de vivre ensemble. On est obligé d'être là. On n'a pas le choix. Donc, on est obligé d'être là. On est enfant du même père, de la même mère, du même peuple. On n'a pas le choix. Donc, fraternisation là, ce n'est pas question de « Oh, ils n'ont pas les fusils. Oh, il faut les encadrer. Il faut les encadrer. Il faut... » Non, les amis, c'est votre suivi. C'est votre suivi. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. Il faut fraterniser par obligation. Par obligation. C'est-à-dire vraiment que vous êtes forcé de fraterniser. Et moi, je dis ça aux soldats. Dites ça à tous vos petits camarades là, qui sont de la forêt équatoriale là, qui sont de Obalao, qui sont de bon je sais pas trop Ebolovao, qui sont de Yaoundé, qui sont ça et tous les gens qui marchent avec le bilan dans la tenue là. Dites-leur ça dans votre patois là, qu'on n'est pas là pour blaguer. Si vous tuez encore un manifestant, ça là, on filme directement, on envoie ça partout là. N'importe quel policier là devient la viande. N'importe quel gendarme là devient la viande du peuple. Vous avez compris ça, non? Voilà. Si vous avez compris ça, vous avez très bien compris que maintenant on a atteint le point là où on est des frères. On a atteint le point là où on est des frères. C'est-à-dire qu'on a atteint le point où on se parle les yeux dans les yeux là.
commence encore ce que tu fais là. Tout, tu vas voir toi-même. Voilà. C'est ça être des frères. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi d'être né dans la même famille. On est là par obligation. C'est-à-dire qu'on est enfant du même peuple. Si vous comprenez ça, alors vous comprenez que c'est à vous de protéger la population. Que c'est à vous de protéger la population. C'est-à-dire c'est à vous d'ailleurs même d'aider la population à chasser le sous-préfet, à chasser le préfet, à chasser le gouverneur, à chasser Biya. Si vous comprenez que c'est votre propre survie qui est en jeu, c'est-à-dire que, je répète encore, si vous tuez un manifestant encore, un policier ailleurs, là, on va le lyncher. Un gendarme, là, on va le lyncher. Et vous allez voir vous-même. Vous avez vu les images, non? On tabassait un policier jusqu'à ce que le sang coule sur sa tête comme ça, il tourne comme ça, on tape, on tape, on tape. Vous allez vous-même voir. Ça va se répéter comme ça encore et encore et encore. Vous allez voir, gendarmes, qu'ils soient en civil même, on va les castrer. Qu'ils soient même dans le quartier là-haut, dans n'importe quel coin qu'ils sont là, on va les tuer. Si vous comprenez ça, vous avez compris que on est des frères. Que maintenant là, vous devez aider le peuple camerounais à se débarrasser des ordures qu'on n'a jamais vues sur cette terre. Ces ordures-là s'appellent Biya et Wolowos. Ils vont se débarrasser de ça, se débarrasser des gouverneurs, se débarrasser des sous-préfets, se débarrasser des préfets. Et ça va aller quartier par quartier, ville par ville, village par village, région par région, et le Cameroun sera libéré. Alors si vous comprenez ça, vous comprenez que maintenant là, on est des frères. On est des frères. Bon, je ne vais pas faire une longue vidéo, envoyer ça à tout le monde, que chaque caserne, que chaque soldat comprenne que maintenant là, on a atteint le niveau où on peut fraterniser. Où on peut fraterniser. Vous comprenez, non? Où on peut fraterniser. Ce n'est pas que vous encadrez, non. Non. C'est que là, vous aidez. Vous aidez. Vous aidez. C'est ça. Le mot d'ordre pour les soldats, c'est aider le peuple à chasser. Ce n'est pas encadrer, c'est aider le peuple à chasser le gouverneur, à chasser le préfet, à chasser le sous-préfet, à chasser Biya. Aider le peuple à chasser toutes les autorités néfastes qui nous maintiennent dans la tyrannie. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Allez, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Tenez bon.